Le juge d'instruction peut être défini comme un coordinateur des enquêtes pénales complexes, puisqu'il a pour mission de rechercher la vérité en travaillant avec des enquêteurs à qui il peut déléguer un certain nombre de pouvoirs, et puisqu'il travaille également avec des experts, et que tous ces personnels permettent de se rapprocher de la vérité, ou tout du moins d'essayer de s'en approcher. La journée d'un juge d'instruction est très variable, puisqu'un juge d'instruction exerce en cabinet, c'est-à-dire qu'il gère lui-même son agenda. Journée variable, puisque le juge d'instruction est de permanence certaines semaines pour les affaires criminelles et délictuelles complexes pour lesquelles le procureur de la République souhaite le saisir. Indépendamment de la permanence, le travail du juge d'instruction consiste à réaliser beaucoup d'interrogatoires, d'auditions, de confrontations. Donc généralement, nous avons de tels actes tous les jours. Nous pouvons également avoir d'autres types d'interventions, puisque nous pouvons réaliser des perquisitions, que l'on peut se déplacer sur site, soit avec notre greffier, soit pour aller contrôler l'exécution d'une commission rogatoire. Nous pouvons également avoir des rencontres avec des experts pour qu'ils nous rendent compte de l'avancement de leurs travaux dans les dossiers. Donc des journées qui peuvent être très variables, avec des horaires que le juge d'instruction fixe lui-même. Généralement, un juge d'instruction finit assez tardivement ses journées et a des semaines de travail bien remplies, puisque l'on peut travailler entre 40 heures et 70 heures par semaine. Un juge d'instruction, avant d'être juge d'instruction, est magistrat. Et en qualité de magistrat, nous avons la possibilité, tout au cours de notre carrière, d'exercer toutes les fonctions qui existent, que ce soit juge aux affaires familiales, juge de l'application des peines, procureur de la République. Donc nous avons accès à toutes ces fonctions qui est liée non pas à notre statut de juge d'instruction, mais à notre statut de magistrat. Et nous pouvons également, au cours de notre carrière, être détachés dans d'autres administrations ou dans d'autres corps. Les qualités pour être juge d'instruction sont, selon moi, tout d'abord d'être un très bon juriste, bien sûr un juriste pénaliste, mais également avoir de solides connaissances dans les autres matières juridiques, et avoir comme trait de caractère être rigoureux. Je pense qu'il est extrêmement important d'être rigoureux et persévérant, puisque ce sont des dispositions à développer pour rechercher la manifestation de la vérité. Un juge d'instruction doit également être ouvert sur le monde et se tenir informé de toutes les évolutions, et notamment actuellement aux évolutions technologiques, pour ne jamais être dépassé par les compétences entre guillemets des délinquants. Ce qui est passionnant dans le métier de juge d'instruction, c'est la pluridisciplinarité, puisque l'on a affaire à de nombreux cas différents, que ce soit en matière économique, en matière de technologie, en matière de violence aux personnes. Donc on est amené à avoir des contentieux extrêmement différents. Nous sommes, en tant que juge d'instruction, au cœur de l'humain, ce qui est réellement passionnant. Mais être au cœur de l'humain ne signifie pas prendre parti pour l'une ou l'autre des personnes concernées par l'information judiciaire, puisque nous devons bien entendu être objectifs, ce qui garantit une bonne recherche de la manifestation de la vérité. On doit être impartial et ne jamais prendre position dans le dossier. Une seule ligne de conduite, la recherche de la manifestation de la vérité. Donc être dans l'humain, mais pas dans la compassion en revanche. Je pourrais donner comme conseil aux étudiants qui souhaiteraient devenir juge d'instruction, tout d'abord d'approfondir leurs connaissances juridiques, également essayer de se spécialiser en criminologie, en sciences criminelles, que ce soit par un diplôme universitaire ou un institut de criminologie. Le dernier conseil que je peux leur donner, c'est d'être ouvert d'esprit et de s'intéresser à un maximum de choses, même si elles ne sont pas juridiques.